Bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Bonjour à Rav Benjamin Afriat. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler d'une haftara particulière qui est l'haftara en rapport avec la paracha de cette semaine qui est Kedoshim. Et donc il y a une haftara qui est particulière qui est une haftara de notre prophète Ézéchiel. Ézéchiel, décidément, on entend beaucoup parler ces derniers temps de lui, parce qu'on en a parlé, puisqu'on vient de finir la fête de Pessah. Juste avant le Shabbat Agadol, c'était déjà, on en a parlé ensemble d'ailleurs de cette haftara de Shabbat Agadol, où c'était toujours Ézéchiel. Là, pendant le Shabbat de Chol HaMoed de Pessah, c'était encore le prophète Ézéchiel, puisqu'on a parlé de la vallée des ossements et la résurrection des morts, la fameuse haftara du chapitre 37. Et là, cette haftara est dans le chapitre 20, qui fait partie des premiers chapitres du prophète Ézéchiel, dans lequel il nous parle un peu de réprimande qu'il fait vis-à-vis du peuple en particulier, et du peuple d'Israël, parce qu'évidemment c'était le rôle de prophète de réprimander le peuple, mais avec toujours des messages d'espoir. Puisque effectivement Ézéchiel, qui a vécu dans la période juste avant la destruction du temple, puis la période qui a suivi la destruction du temple à Babylone, il a vécu essentiellement à Babylone, le prophète Ézéchiel. On disait que d'ailleurs c'était un correspondant, il avait vécu à la même époque que Mordechai du temps d'Esther. Il aurait vécu à la même période que lui, mais pas au même endroit, puisque Mordechai c'était plutôt en Perse et Ézéchiel en Babylonie. Alors, cette haftara qui est en rapport avec la paracha de Kedoshim, on va la voir un peu dans les grandes lignes. Évidemment, on nous parle mais on va y revenir évidemment. Le Rav Benjamin Afriat nous fera sûrement des grands commentaires là-dessus, puisqu'il y a deux thèmes essentiels de ce que j'ai vu. Le thème essentiel, c'est la lutte contre l'idolâtrie et le rappel du respect du Shabbat. Effectivement. C'est les deux thèmes essentiels de cette haftara. Alors évidemment, l'idolâtrie n'existerait plus actuellement telle qu'elle existait à l'époque, mais il y a peut-être de nouvelles formes d'idolâtrie qu'on va voir, et pour lequel il est toujours bon évidemment de s'éloigner. Et par contre évidemment le Shabbat, lui, il existe toujours de façon nette, et c'est bien le même qu'il était auparavant. Le Shabbat n'est pas rangé, c'est bien le 7e jour après la création du monde. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Nous allons parler donc notamment du Shabbat, mais moi, si vous me permettez, je voudrais... alors pourquoi du Shabbat? Très rapidement, c'est toujours de cette manière que nous abordons la haftara, c'est le lien qu'il y a entre elle et la paracha, donc la paracha de Kedoshim, qui dit soyez saints, soyez sacrés, ki kadosh ani, et car moi je suis saint, dit Hachem. Et ensuite, et shabbatotai tishmoru, il faut donc observer le Shabbat. Donc la Torah va nous dire, elle va rappeler l'obligation de l'observance du Shabbat. Donc on va voir que c'est certainement pour cette raison que, comme un fil conducteur, la haftara relate ce qui a trait au Shabbat. Mais je voudrais un petit peu m'intéresser au déroulé de la haftara. Et là, donc, je m'attaque au verset 1 de cette haftara. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des hommes viennent, nous dit le prophète, consulter les anciens d'Israël, l'Idrosh et Hachem, pour demander Dieu ou pour demander à Dieu. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est à l'aune des différents commentaires, notamment celui de Rashi. Rashi cite ici que les hommes, on va imaginer la société, puisqu'il faut toujours essayer d'actualiser le regard qui est porté sur le texte de telle façon à ce qu'on puisse se trouver incarné par celui-là. Eh bien, ces hommes viennent donc consulter les anciens d'Israël, donc on va imaginer aussi que c'est les sages d'Israël, la sagesse d'Israël, en disant on est venu à Dieu avec des exigences. Voilà. Et et Rashi explique à cet endroit, c'est pertinent.
en disant, voilà, nous avons des droits, et si Dieu, d'aventure, n'écouterait pas nos droits, je lis directement en français ce que Rachi dit, mais vous pourrez vérifier, eh bien, nous aussi, nous ne serions plus en mesure d'être punis, d'être châtiés, pour les fautes qui se trouveraient entre nos mains. Il y a donc d'une certaine façon, si on peut le dire comme ça, une forme de deal que la société veut établir avec Dieu en disant « ou tu fais ta part, alors nous répondrons de la nôtre, ou bien tu ne fais pas la tienne, et à ce moment-là, eh bien, nous ne sommes pas en mesure, nous, d'intervenir et de répondre de nos faits. » Voilà. Voilà un petit peu la question. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la parole d'Hachem va donc apparaître à Yézéchiel, au prophète Ézéchiel. Vahi devar Hachem, et là il est mort, on est dans le verset 2. Et là il dit dans le verset 3, Ben Adam, donc il s'adresse à l'homme, parle aux anciens d'Israël. Donc il qualifie Yézéchiel de Ben Adam, c'est un terme par lequel il va être très souvent nommé et qualifié. Parle aux anciens d'Israël et tu leur diras. Ainsi parle Dieu. Halidrosh oti atem baim, est-ce que vous êtes en mesure de porter des exigences contre moi? Chayani imedaresh lachem, c'est une forme de serment que Dieu porte en disant personne n'a d'exigence à apporter sur moi, sur mes faits, et d'une certaine manière ça me met en correspondance avec ce que nous disons dans la période des fêtes redoutables de Rosh Hashanah, Yom Kippour et auparavant pendant la période des Slichot, où nous disons cette phrase En mi yomar lo ma ta'aseh, il n'y a personne qui est en mesure de dire à Dieu qu'est-ce que tu fais, de quelle manière tu agis, qui a kol ma'aseh yadav, car tout est l'œuvre de ses mains. Donc d'une certaine manière, Dieu répond par l'intermédiaire du prophète une fin de non-recevoir aux exigences de Dieu. Mais je voudrais juste terminer cette idée parce que si je resterai là, alors d'une certaine manière, on aurait affaire à un Dieu, je dirais, qui exprime sa puissance et ne laisse pas quelque part la place à l'homme. Rachi, c'est pour cette raison que j'ai ramené tout cela. Rachi rapporte que nous voyons que Dieu est revenu de cette déclaration-là, puisque plus tard, dans un autre endroit, justement encore dans le prophète Ézéchiel, Dieu va dire et Daresh les bêtes Israël, je vais accepter d'être demandé de subir les exigences de la maison d'Israël. Et pour quelle raison? C'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, même lorsqu'il a d'une certaine façon annoncé qu'il ne serait pas en mesure si on peut le dire ainsi, de subir les questions, les dérangements peut-être que peut avoir la société vis-à-vis de lui et ses exigences, eh bien Dieu accepte de se plier, encore une fois, avec des guillemets, aux exigences de la société, dans la mesure où, eh bien, on va venir, on revient à lui, on comprend le message qu'il véhicule chez nous, et à ce moment-là, on s'insère dans le programme. Alors à ce moment-là, Dieu accepte cela aussi. Mais c'est intéressant d'avoir entendu d'une part une forme de refus, une fin de non-recevoir, mais en même temps, il n'y a jamais de détermination complète et totale de Dieu vis-à-vis de l'homme. La place pour l'homme est toujours faite et il a la possibilité de revenir. Alors effectivement, c'est une des interprétations là de ce verset, parce que j'en ai lu une autre qui confirme au contraire qu'il y a eu un refus d'une prière particulière. Pourquoi? Parce que cette prophétie aurait eu lieu le 10 Ab de la 7e année de l'exil. Je lis dans un commentaire de Haftarot, qui précédait la destruction du temple. Et ces sages qui viennent s'adresser à Dieu pour lui demander justement de surseoir à cette destruction du temple ne vont pas être entendus, évidemment, puisqu'on sait que le premier temple a bien été détruit. Mais par contre, effectivement, vers la fin de cette Haftara, il y a malgré tout un message d'espoir. C'est pas que dans la fin de la Haftara. J'entends très bien que Dieu, évidemment, ne puisse pas répondre aux besoins des hommes s'il en a décidé autrement. Et de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord, mon cher Gilles. Par contre, ce que je veux dire, c'est que on ne va pas s'arrêter quelque part à ce refus de Dieu. Voilà. On va revenir à la charge d'une certaine manière.
et à un moment donné, Dieu va accepter. Donc c'est pas ici, c'est pas dans cette Haftara qu'on va le lire. C'est plus tard, dans un autre endroit. Je n'ai pas la référence d'un chapitre d'Ézéchiel où il va être dit que Hachem va dire « Edaresh levet Israël, je vais accepter d'être un être, une entité consultée pour la maison d'Israël qui va, à ce moment-là, faire valoir sa volonté de trouver sa place auprès de Dieu. » Ce qui est intéressant ici, c'est le mouvement qui est maintenu. Il n'y a pas de réalité qui est figée. Il y a un appel à un retour vers soi, un retour vers la logique, vers le bien-être que nous pouvons avoir pour la société. Et à partir de là, la réponse de Dieu, elle se fait aussi en correspondance. Oui. Alors effectivement, mais Dieu a dans cette Haftara beaucoup de reproches à faire au peuple. Et il le dit manifestement puisqu'il dit au verset 5 et au verset 6, moi je les ai, au verset 6 il dit voilà, je leur ai juré de faire quitter le pays d'Égypte pour une contrée que j'avais explorée à leur intention, où ruisselle le lait et le miel, et qui était un joyeux. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà dans le désert, avant d'entrer en Israël, ils m'ont rejeté, ils ont fait de l'idolâtrie pendant qu'ils étaient dans le désert. Juste précédemment, quand ils étaient en Égypte aussi, je leur ai dit que j'allais les sauver du joug égyptien, et néanmoins, ils ont quand même fait de l'idolâtrie aussi. Donc il y a beaucoup de reproches que Dieu fait au peuple, mais néanmoins, il y a des éléments positifs parce que Dieu répète de deux façons. Il dit que néanmoins, en faveur de mon nom, il répète ça 2 reprises, en faveur de mon nom, comme quoi dit il ne peut pas rejeter ce qu'il a dit, il ne peut pas profaner aux yeux des nations ce qu'il a fait comme promesse à l'égard du peuple d'Israël. Il ne peut pas rejeter, et à deux reprises il dit que néanmoins, en considération, c'est ce qu'il dit au verset 9, Va'as leman shemi levilti echel le'ene agoyim asher ema betocham asher nodati alehem le'enehem leotziam me'eres misraim. Toutefois j'agis en considération de mon nom pour ne pas le profaner aux yeux des nations au milieu desquelles il se trouvait, à la vue desquelles je m'étais révélé pour sortir d'Égypte. Donc, même malgré le comportement, disons, négatif à certains points de vue des Hébreux en Égypte, ou des Hébreux quand ils étaient dans le désert, et même après. Néanmoins, toujours, il le répète d'ailleurs cette même phrase, il le répète au verset 14, le même genre de phrase. Il dit que néanmoins il les a fait non seulement sortir d'Égypte, il les a fait rentrer aussi plus tard dans le pays d'Israël, après le désert, après la période du désert. Donc c'était par rapport à son nom, pour marquer qu'il, malgré leur mauvais comportement et les promesses qu'il a pu faire, Dieu est obligé de les promettre malgré le mauvais comportement des Hébreux à l'époque, puisqu'il leur reprochait surtout cette faute d'idolâtrie pour laquelle il revient. Alors, vous avez très très bien fait de redire cela, c'est parce que ça nous ramène, encore une fois, je dirais, en correspondance avec ce que nous disions. Rien n'est arrêté, rien n'est déterminé. Des reproches sont faits, mais la porte n'est pas claquée. Voilà, c'est ça ce qui se passe, c'est que la possibilité de retour est toujours là. Dieu, quelque part, entre guillemets, c'est presque impertinent de le dire ainsi, mais est comme prisonnier de la promesse qu'il a faite. Il a dit aux enfants d'Israël qu'il aura choisi ce peuple-là pour être porteur de son message. Eh bien, il va leur dire, étant donné que c'est ce que j'avais dit que j'allais vous faire, même si vous n'avez pas quelque part respecté votre part dans le contrat qui avait été établi entre Dieu et sa nation, eux n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais malgré tout, Dieu va devoir, entre guillemets, pour ne pas que l'on vienne à critiquer une sorte d'incapacité qu'il aurait de délivrer Israël finalement, eh bien, il va tout de même devoir le faire. Et on va le dire comme ça, c'est que d'une certaine façon, Dieu est au-dessus de la critique. Et c'est pas parce qu'on le critiquerait qu'il serait ému de cela. Par contre, ce qui mérite tout de même d'être compris ici, c'est que il y a une certaine cohérence que doit avoir le peuple, même vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son programme, et c'est la raison pour laquelle la rédemption est ouverte, la rédemption est possible, et c'est en cela que on va revenir à reparler du Shabbat. Alors, il faut quand même préciser,
Et qu'est-ce qui est dit dans le Shabbat? Alors le Shabbat, bon, si on s'en tient au récit de la Torah, c'est parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il a cessé de travailler. Et pour réduire, si on peut le dire ainsi, l'idée du Shabbat en une phrase, parce qu'on peut parler du Shabbat pendant très très longtemps, eh bien d'une certaine manière, lorsque l'on respecte le Shabbat, on témoigne d'un fait que Dieu a créé le monde. Puisque autrement que par le fait que Dieu ait cessé lui-même d'agir et de produire de façon, active à l'intérieur du monde, sinon que Dieu lui-même s'est abstenu, pourquoi j'emploie le conditionnel, s'est abstenu de le faire le jour du Shabbat, à partir de ce moment-là, lorsque l'on observe le Shabbat d'une certaine manière, on est nous aussi à notre tour en train de témoigner de cette création qui a eu lieu, du fait que le monde est un monde qui n'a pas toujours été, et que lorsque Hachem aura décidé que celui-ci, que le monde doit être créé, et qu'à ce moment-là, il l'a fait, il l'a créé en 6 jours. Quand il a cessé de le faire, eh bien, nous aussi, à l'instar de Dieu, nous témoignons de cette création, et par conséquent, c'est cela qui est si porteur dans le message du Shabbat, parce que parfois on peut se dire que ça peut paraître un petit peu archaïque et un petit peu dépassé, cette abstention que nous pourrions faire le jour du Shabbat, l'abstention de différentes actions, etc. Mais en réalité, on est encore en train de porter, Shabbat après Shabbat, le témoignage de ce signe qui est établi entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Oui, alors effectivement, dans cette Haftara, ce mot de Shabbat, cette insistance sur cette pratique du Shabbat revient au moins à 2 reprises, puisqu'il intervient au verset 12, et avec le mot hot qui revient lui à 2 reprises. Alors, qui se traduit. Verset 12, c'est un signe. Alors, je leur vegam et shabbatotai natati lahem liot leot béni ou bénéem ladaat ki ani Hashem mekadesham. Je leur donnais aussi mes Shabbats qui devaient être un signe entre moi et eux, pour que l'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie. Et on répète, c'est le dernier verset de notre Haftara, Ve'et shabbatotai kadeshu, ve'ayu leot beni ou benechem ladaat ki ani Hashem Elohechem. Donc il y a toujours ce mot de signe. Donc ce Shabbat, c'est un signe entre eux et nous. Donc vraiment, disons, c'est comme un élément vraiment très commun, enfin très qu'on partage, comme si c'était un élément qu'on partageait avec Dieu. On a ce grand point commun qui serait le Shabbat, évidemment, si on le respecte. Alors, comme vous l'avez dit précédemment tout à l'heure, dans le verset qu'on voit effectivement le rapport avec la paracha Kedoshim, où on dit d'abord les parents vous les craindrez et les Shabbats vous les garderez. Pour les parents, on les craint, c'est-à-dire on les respecte, mais le Shabbat, lui, il faut le pratiquer. C'est ça dans le sens shomer, dans le sens le pratiquer. Il ne suffit pas seulement de craindre, mais il faut le pratiquer. C'est ça le but en quelque sorte du Shabbat. Il est là, il est présent. D'ailleurs, les autres religions ont bien également un jour qui est sacré. Nous avons le 7e jour, eux ont d'autres jours qui le précèdent ou qui le suivent, parce qu'il faut impérativement un jour qui soit important. Et nous, c'est un jour non seulement de repos, mais c'est un jour d'étude. Et les commentateurs disent que pour le marquer, et ça c'est dans le Midrash, il dit avec des bons repas et avec des vêtements propres. C'est le Midrash qui le dit comme commentaire de ça. Déjà avoir de bons repas sans que ça soit une goujaterie ou chose comme ça. Non, des bons repas pour marquer que c'est un jour comme un jour de fête, et des vêtements propres pour montrer qu'on s'habille différemment le Shabbat par rapport au jour de la semaine. Alors un mot justement à propos de ces bons repas, je n'avais pas l'intention de parler de cela, mais disons un mot. On dit à propos du Shabbat une notion qui n'existe pas concernant les autres moments du calendrier juif. On parle de Oneg Shabbat. Alors c'est une notion qui est un peu difficile de traduire. On a l'habitude de traduire ce mot par les plaisirs du Shabbat.
Et d'une certaine manière, et donc ce qui découle de ce devoir de prendre du plaisir le jour du Shabbat, c'est notamment de prendre des bons repas. Et donc c'est traditionnellement les moments où la famille se réunit et quelque part le temps s'arrête pour un petit peu être dans un retour vers soi-même et dans cette démarche de rapprochement les uns avec les autres. Mais cette idée en réalité du plaisir qui est lié au Shabbat, il faut savoir que le Shabbat, il est aussi dit de lui qu'il est Me'en Olam Haba, une sorte de similitude, de ressemblance de ce qu'est le monde à venir, le monde à venir. Alors ce monde-là, dont on ne sait que très peu de choses, même si les commentaires discutent énormément de savoir qu'est-ce que ça représente, mais nous savons que c'est un monde qui est appelé aussi le monde dans lequel le plaisir se trouve. Alors on parle évidemment pas de plaisir matériel, mais on parle d'une certaine manière d'une symbiose entre l'âme, la parcelle divine qui est en nous, et puis finalement Dieu qui est l'émetteur de toutes ces âmes. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans le Olam Haba. Et donc le retour de l'âme vers sa source, c'est quelque chose qui procure du plaisir. Alors le jour du Shabbat, on a aussi ce devoir de toucher au plaisir. Et donc peut-être que d'une certaine manière, en réfléchissant un petit peu, il est important, bien entendu, de prendre. Donc et on ne pourrait pas s'abstenir. Hein, c'est une halakha qui le demande. La loi juive demande à ce que le jour du Shabbat, nous fassions des efforts pour que chacun, selon ses habitudes, ses coutumes, selon, je dirais, ses goûts personnels, chacun les siens, eh bien, fasse quelque chose qui nous amène au plaisir. Mais d'une certaine manière, le plaisir, je dirais, des papilles gustatives, le plaisir peut-être de la boisson, parce qu'on va aussi boire un petit peu de vin ou bien autre chose, chacun selon ses habitudes et ce qui lui fait plaisir, eh bien, on va aussi être porté vers l'idée d'un plaisir qui, lui, doit nous amener vers le spirituel. Donc ça transite par le matériel, ça transite par le corps, mais ça nous permet ensuite de nous élever, et c'est en cela que vous disiez que le jour du Shabbat, c'est aussi un jour dans lequel l'onitnu Shabbatot veyamim tovim elala sok bahem batorah, nous dit le Talmud, les Shabbatot, les jours de Shabbat ainsi que les jours de fête ne nous ont été donnés que afin de nous occuper de l'étude de la Torah. Donc d'une certaine manière, ça revient à dire que ces différents très bons repas que nous prenons les jours de Shabbat, les jours de Yom Tov également, eh bien, qui sont, je dirais, une étape, mais également, donc un but, mais également une étape en même temps, de nous mener à ressentir un plaisir à travers la chose spirituelle. Oui, alors effectivement, donc c'est pour. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pour terminer, toujours dans cette idée du Shabbat, on nous dit que effectivement, il semble Dieu nous a été contrarié donc par ce qui n'était pas fait par les Hébreux à l'époque, et donc à l'inverse, on nous dit que si ce non-respect du Shabbat à l'époque avait pu contribuer malheureusement à la destruction du premier temple, au contraire, à l'inverse, évidemment, l'observance du Shabbat nous permettra sûrement la reconstruction du temple, et évidemment vers un troisième temple. D'ailleurs, c'est toujours une prophétie d'Ézéchiel, puisque Ézéchiel a prophétisé pour un troisième temple. Alors, merci beaucoup, Rav Benjamin Afriat, pour tous les enseignements que vous avez donnés concernant cette Haftara. Merci à Amy à la technique, et espérons, entre autres, la libération des otages et la guérison de tous les nombreux blessés qu'il y a en Israël actuellement, notamment parmi les soldats. Et merci. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Gilles, merci à vous tous également. À très bientôt.